Chapitre 91. La femme voilée à la belle eau. La journée est tellement affreuse qu'il n'y a aucun pèlerin. Il pleut à verse, et la cour est devenue une mare où flottent des feuilles sèches, venues on ne sait d'où, et amenées par le vent qui siffle et secoue portes et fenêtres. La cuisine est plus obscure que jamais, car pour empêcher la pluie d'entrer, on doit tout juste l'entr'ouvrir. La fumée fait pleurer et tousser, car le vent la refoule à l'intérieur. Pierre dit sentencieusement « Salomon avait raison. Il y a 3 choses qui chassent l'homme de chez lui. La femme querelleuse, celle-là, je l'ai laissée à Capharnaüm avec ses congénères. La cheminée qui fume et le toit qui laisse passer la pluie. Ces 2 dernières choses, nous les avons. Mais demain, je vais penser à cette cheminée. Je vais sur le toit, et toi, et toi, et toi, Jacques, Jean et André, venez avec moi. Avec des ardoises, nous ferons une hausse et un toit au faîte. Et où vas-tu trouver des ardoises demande Thomas. Sur le hangar. S'il pleut là, ce n'est pas la fin du monde. Mais ici, ça te peine que tes plats ne soient plus décorés par des larmes fuligineuses? Thomas répond « Figure-toi, si tu pouvais réussir, regarde comme je suis barbouillé. Ça me pleut sur la tête quand je suis auprès du feu. » Jean dit en riant « Tu parais un monstre d'Égypte. » Et en fait, Thomas a de bizarres virgules noires sur son visage plein et débonnaire. Il est le premier à en rire, toujours gai, et Jésus rit aussi, car juste au moment où il parle, une nouvelle goutte chargée de suie lui tombe dessus et noircit le bout du nez. « Toi qui t'y connais pour le temps, qu'en dis-tu? Ça va durer longtemps comme ça ?» demanda Pierre l'Iscariote, qui est tout changé depuis quelques jours. « Maintenant, je peux te le dire. Je m'en vais faire l'astrologue, dit Pierre. Il va à la porte, l'entr'ouvre un peu, passe à l'extérieur la tête et une main. Puis il annonce « Vent faible du midi, chaleur et brouillard, il y a peu de… » Pierre se tait, puis il rentre doucement, laisse la porte entr'ouverte et guette. « Qu'y a-t-il » demandent 3 ou 4. Mais de la main, Pierre fait un signe de se taire. Il regarde, puis il murmure. « C'est cette femme. Elle a bu de l'eau du puits et elle a pris un fagot resté dans la cour. Elle est trempée. Elle n'a sûrement pas chaud. Elle s'en va. Je la suis. Je veux voir. » Il sort sans bruit. Thomas demande. « Mais où peut-elle rester pour être toujours près d'ici ?» Matthieu dit. « Et rester ici par ce temps. » « Elle va certainement au pays parce qu'avant-hier elle a acheté du pain, dit Barthélemy. « Elle a une belle constance pour rester ainsi voilée, dit Jacques d'Alphée. Thomas observe. « Ou un motif sérieux. » Jean demande. « Mais ce sera sûrement celle dont ce juif parlait hier. Ils sont toujours si faux. » Jésus reste toujours silencieux, comme s'il était sourd. Tous le regardent. Ils sont sûrs que lui sait, mais lui est en train de travailler avec un couteau sur un morceau de bois tendre qui, tout doucement, se transforme en une longue fourchette pratique pour sortir les légumes de l'eau bouillante. Quand il l'a achevé, il offre son travail à Thomas, qui s'est donné complètement à son métier de cuisinier. « Tu es vraiment brave, maître, mais nous dis-tu qui est-elle ?»« Une âme. Pour moi, vous êtes tous des âmes, rien d'autre. Hommes, femmes, vieillards, enfants, des âmes, des âmes, des âmes. Âmes candides les bébés, âmes d'azur les enfants, âmes roses les jeunes gens, âmes d'or les justes, âmes de pois les pécheurs, mais des âmes seulement, rien d'autre que des âmes. Et je souris aux âmes candides, car il me semble sourire à des anges, et je me repose dans les fleurs de rose et d'azur des adolescents qui sont bons. Je me réjouis dans les âmes précieuses des justes, et je peine et souffre pour rendre précieuses et lumineuses les âmes des pécheurs. Les visages, les corps, ce n'est rien. C'est par vos âmes que je vous connais et vous reconnais. Thomas demande « Et elle, quelle âme est-elle » ? Une âme moins curieuse que celle de mes amis, car elle ne s'enquiert pas, ne pose pas de questions, va et vient sans parler, sans regarder.
Je croyais que c'était une femme de mauvaise vie ou une lépreuse, mais je me suis ravisé, car, maître, si je te dis une chose, tu ne me feras pas de reproche. » L'Iscariote pose la question en allant s'asseoir par terre contre les genoux de Jésus, tout à fait changé, humble, bon, vraiment plus beau, avec cet air modeste que lorsqu'il est le pompeux et orgueilleux Judas. « Je ne te ferai pas de reproche. Parle. Je sais où elle habite. Je l'ai suivie un soir, en faisant semblant de sortir pour prendre de l'eau, car je me suis aperçu qu'elle vient au puits quand il fait sombre. Un matin, j'ai trouvé par terre une épingle à cheveux en argent, exactement sur le bord du puits, et j'ai compris que c'était elle qui l'avait perdue. Eh bien, elle est dans une petite cabane de bois dans le bois. Peut-être ce réduit sert aux paysans. Il est pourtant à moitié pourri. Elle l'a couvert de branches en guise de toit. C'était peut-être pour cela qu'elle emportait le fagot. C'est une tanière. Je ne sais comment elle peut y rester. Elle serait bonne tout au moins pour un gros chien ou un tout petit âne. C'était un soir où il y avait clair de lune, et j'ai bien vu. La cabane est à moitié enfouie dans des ronces, mais vide à l'intérieur et sans porte. Tout cela m'a détrompé, et j'ai compris que ce n'était pas une femme de mauvaise vie. « Tu ne devais pas le faire, mais sois sincère. N'as-tu rien fait de plus? »« Non, maître, j'aurais voulu la voir, parce que c'est depuis Jéricho que je la remarque, et il me semble reconnaître sa démarche si légère quand elle se rend quelque part où elle a affaire. Sa personne aussi doit être souple et belle. Oui, on le devine malgré tous ses vêtements. Mais je n'ai pas osé l'observer pendant qu'elle se couchait sur la terre. Peut-être elle a quitté son voile, mais je l'ai respectée. Jésus le regarde fixement, et puis il dit « Et tu en as souffert, mais tu as dit la vérité, et moi je te dis que je suis content de toi. Une autre fois, cela te coûtera encore moins d'être bon. En tout, c'est de faire le premier pas. Bravo, Judas !» Et il le caresse. Pierre rentre. « Mais maître, cette femme est folle. Mais sais-tu où elle est? Presque sur la rive du fleuve, dans une bicoque de bois sous un buisson. Il a peut-être servi autrefois à un pêcheur ou à un bûcheron. Qui sait? Je n'aurais jamais pensé que dans cet endroit humide, dans un fossé, au milieu d'un amas de ronces, il y avait une pauvre femme, et je lui ai dit « Parle et sois sincère. Es-tu lépreuse ?» Elle m'a répondu dans un souffle « Non. »« Jure-le, ai-je dit. » Et elle a dit « Je le jure. » Fais attention, que si tu l'es et que tu ne le dis pas, si tu viens près de la maison et je viens à savoir que tu es impure, je te fais lapider. Mais si tu es poursuivie, si tu es voleuse ou meurtrière, et que tu restes ici par peur de nous, ne crains aucun mal. Mais maintenant, sors de là. Tu ne vois pas que tu es dans l'eau? As-tu faim? As-tu froid? Tu trembles. Je suis âgée, tu le vois. Je ne te fais pas la cour. Âgée et honnête. Écoute-moi donc. Voilà ce que j'ai dit. Mais elle n'a pas voulu venir. Nous allons la trouver morte, car elle est vraiment dans l'eau. Jésus est pensif. Il regarde les 12 visages qui le regardent aussi. Puis il dit « Que dites-vous qu'on doive faire ?»« Mais maître, décide, toi !»« Non, je veux que ce soit vous qui jugiez. C'est une chose où est en cause aussi votre estime. Et moi, je ne dois pas faire pression sur votre droit de la protéger. » Simon dit « Au nom de la miséricorde, moi je dis qu'on ne peut la laisser là. » Et Barthélemy « Je dirais de la mettre pour aujourd'hui dans la grande pièce. Les pèlerins n'y vont-ils pas? Elle peut y aller, elle aussi. » André commente « C'est enfin une créature comme toutes les autres, enfin. » Matthieu observe « Et puis aujourd'hui, il ne vient personne, par conséquent. » Jude Thaddée dit « Je proposerai de l'abriter pour aujourd'hui et d'en parler demain au régisseur. C'est un brave homme. » Pierre s'exclame « Tu as raison, bravo! Et il a tant d'étables vides. Une étable, c'est toujours un palais royal, en comparaison de cette barquette défoncée. »
Thomas dit en l'encourageant: « Va le lui dire alors. » Les jeunes n'ont pas encore parlé, observe Jésus. « Pour moi, tout est bien de ce que tu fais, dit le cousin Jacques, et l'autre Jacques avec son frère. Nous sommes d'accord. » Philippe dit: « Je pense seulement au cas malheureux où quelques pharisiens en seraient informés. » « Oh, même si nous partions dans les nuages, dit Judas de Kériote, crois-tu qu'il ne nous accuserait pas? Il n'accuse pas Dieu parce qu'il est loin, mais s'il pouvait l'avoir tout près comme à Abraham, Jacob et Moïse, il lui ferait des reproches, qui est exempt de faute pour eux. » Jésus commande: « Alors, allez lui dire de venir s'abriter dans le logement des pèlerins. Va, toi, Pierre, avec Simon et Barthélemy. Vous êtes âgés et ferez moins d'impression à la femme. Et dites-lui que nous lui donnerons une nourriture chaude et un vêtement sec. C'est celui qu'a laissé Isaac. Vous voyez que tout sert, même un vêtement de femme donné à un homme. » Les jeunes rient parce que, à propos de l'habit en question, il doit y avoir eu quelque amusante plaisanterie. Les trois âgés vont et reviennent peu de temps après. « Elle ne voulait pas, mais elle a fini par venir. Nous lui avons juré que nous ne la dérangerions jamais. Maintenant, je lui porte de la paille et le vêtement. Donne-moi des légumes et un pain. Elle n'a même pas mangé aujourd'hui. En fait, qui va en tourner avec ce déluge ? » Le brave Pierre part avec ses trésors. « Et maintenant, dit Jésus, un ordre pour tous. On ne va pas à son logement pour aucun motif. Demain, nous pourvoirons. Habituez-vous à faire le bien, pour le bien, sans curiosité, sans désirer à ce propos une distraction et ni pour toute autre raison. Voyez, vous vous plaignez qu'aujourd'hui on ne ferait rien d'utile. Nous avons aimé le prochain, et qu'est-ce que nous pouvions faire de plus grand? Si c'est une malheureuse, et cela est certain, notre aide ne peut-elle lui donner un réconfort, une chaleur, une protection bien plus profonde que ce peu de nourriture, ce pauvre vêtement, ce toit sûr que nous lui avons procuré? Si c'est une coupable, une pécheresse, une créature qui cherche Dieu, notre amour ne sera-t-il pas le plus bel enseignement, la parole la plus puissante, l'indication la plus nette pour la mettre sur le chemin de Dieu? Pierre entre tout doucement et écoute son maître. « Voyez, amis, il y a beaucoup de maîtres en Israël, et ils parlent, et les âmes restent telles qu'elles sont. Pourquoi ? Parce que les âmes entendent les paroles des maîtres, mais ne voient pas les actes. Alors l'un détruit l'autre, et les âmes restent où elles étaient, si du moins elles ne reviennent pas en arrière. Mais quand un maître fait ce qu'il dit, et agit saintement en toutes ses actions, même s'il ne fait que des actions matérielles comme celle de donner un pain, un habit, un logement à la chair souffrante du prochain, il arrive à faire avancer les âmes et à les faire arriver à Dieu, parce que ce sont ses propres actions qui disent aux frères: « Il y a un Dieu, et Dieu est ici. » Ô l'amour! Je vous dis que celui qui aime se sauve lui-même et sauve les autres. Tu dis bien, maître, cette femme m'a dit: béni soit le Sauveur et celui qui l'a envoyé, et vous tous avec lui. Elle a voulu me baiser les pieds, à moi, pauvre homme, et elle pleurait derrière son voile épais, mais espérons maintenant qu'il n'arrive pas quelque engoulevent de Jérusalem, sinon, qui leur échappera? Notre conscience nous sauve du jugement de notre Père. Cela suffit, dit Jésus, et il s'assied à table après avoir béni et offert la nourriture. Tout prend fin, tout prend fin, tout prend